Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en Allemagne, du côté de la Forêt Noire. On est samedi 20 janvier, c'est le troisième week-end de l'année. Et on va faire une petite balade, rien de très fou, mais histoire juste de sortir, s'aérer l'esprit, voir un peu ce que ça vaut l'Allemagne, et puis on verra tout ça ensemble. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis arrivée au sommet à 1008 mètres et je vais même pas essayer de vous faire l'affront de prononcer le nom du sommet, je vais l'écrire tout de suite parce que je risquerais de l'écorcher d'une vivacité affreuse. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont venues faire du ski, de la luge, avec le peu de neige qu'il y a, ils ont quand même réussi à se débrouiller. Et là, juste derrière moi, dans le creux là que vous voyez ici, on voit tout au fond les Vosges. Et entre les deux, il y a une mer de brouillard que j'ai traversée ce matin en voiture. On voyait vraiment rien du tout. Donc c'est très drôle d'être passé au-dessus et de voir ça maintenant. Là, je pense que je vais me poser quelque part, me trouver un petit banc avec une petite vue et faire un petit pique-nique. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le faire, et remercier tous les nouveaux abonnés et les nouveaux spectateurs de la chaîne. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que les dernières vidéos ont aussi bien fonctionné. C'est malheureusement la dernière vidéo, on va dire, de randonnée avant une longue pause. J'ai un emploi du temps au travail qui va pas me permettre de beaucoup sortir. Et quand j'aurai l'occasion, j'aurai plutôt envie de me reposer. Donc je vais vous laisser un petit peu sur votre faim. Mais dès que j'aurai l'occasion de refaire des balades, des randonnées ou des visites intéressantes, je reprendrai la caméra et je vous ferai partager ça. Bon, vous commencez à me connaître, j'ai pas résisté à la tentation de plonger la randonnée. Donc plutôt que de me poser sans continuer la balade et juste faire un aller-retour, j'ai regardé sur la carte, il y a un petit itinéraire qui peut faire une boucle autour de la montagne. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je vous emmène avec moi encore une fois. Et on va voir si je m'en sors indemne. Parce que j'ai pas pris les crampons cette fois-ci, je les ai rendus à mon collègue. Donc j'ai que mes chaussures et mes bâtons. On va voir ce que ça va donner. Parce que là déjà je vois une belle patinoire qui arrive. Allez, c'est parti. Alors voilà, je viens de passer au niveau de la station de ski et luge du coup de l'autre côté de la montagne. Et là je continue la petite boucle. Et je viens de rencontrer alors un Allemand, du coup on a eu un petit peu de mal à se comprendre, qui s'occupe des remontées mécaniques. Et entre son allemand et mon français, on a essayé de se comprendre un petit peu. Et c'était très drôle parce qu'il était surpris que je sois toute seule aujourd'hui, plutôt que comme tout le monde, soit en famille, avec les enfants, les amis, ou les gens en couple. Et on a réussi à se comprendre et je lui ai expliqué en fait que ce que j'aime beaucoup dans le voyage seul, dans les randonnées seules, c'est que j'ai beaucoup de temps pour moi et c'est ce que j'apprécie beaucoup, mais c'est aussi plus facile, en tout cas je trouve, de rencontrer des gens quand on voyage seul. Parce que si on a son groupe ou au moins son binôme avec soi,
on est très concentré sur la relation qu'on a entre nous et on reste quelque part enfermé dans cette relation, c'est notre zone de confort. Et on va se débrouiller pour les conversations, pour tout, à deux, à trois, en tout cas avec le groupe qu'on est. Alors que quand on voyage seul, on n'a pas vraiment le choix en fait d'aller parfois en tout cas à la rencontre des gens. Et parfois ça donne de superbes rencontres. Parfois des rencontres entre guillemets bof, j'ai envie de dire, mais bon, la vie est faite de tout. Des bonnes, des mauvaises et des moyennes. Et moi je trouve ça un super cadeau en fait de voyager seul justement et d'avoir cette occasion de rencontrer les gens où je serais pas forcément allée les voir de prime abord ou eux inversement vers moi si eux ou moi on avait été un groupe. Donc je trouve ça toujours très cool. Si vous l'avez jamais fait, je vous conseille des fois d'essayer justement de partir en balade, en randonnée, en voyage, en week-end, juste quelque part au musée, même tout seul. Et de vous laisser porter un peu par ces rencontres qui sont fortuites et parfois très intéressantes du coup. C'était ce petit moment que je voulais vous partager. Allez, je continue la randonnée. Alors, comme à mon habitude, de ne pas vouloir faire exactement comme tout le monde, j'ai réussi à trouver un petit chemin balisé, praticable, pour rejoindre la voiture sans passer par toutes les foules, les enfants, les luges, les skis, les familles, ainsi de suite. Et du coup, je suis sur un petit sentier où je pense que la seule trace de vie qui est passée, c'était un renard, au vu des empreintes de pas. Et je suis en train doucement de revenir à la voiture. C'était une très belle randonnée. Un peu, on va dire, peuplée au départ et au final un peu plus calme, un peu plus apaisante. Je vous montrerai l'itinéraire à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez un aperçu complet de ce que j'ai fait en termes de distance, de dénivelé et de parcours, si un jour ça vous tente de passer par la forêt noire et de faire une petite balade pas très longue, hein. Là je suis à je pense presque 2 heures en ayant fait quelques pauses, en ayant discuté un peu avec les gens et en ayant pris le temps de filmer. Donc pas très long du tout, mais très joli, très pittoresque. En termes d'enneigement, on est un peu mitigé, on va dire. Il y a eu pas mal de neige sur la partie, on va dire, du milieu. Et là, c'est un coup sur le chemin, il y a de la neige, un coup, il y a vraiment une patinoire et c'est de la glace. Et un coup, on est sur de la terre, carrément. Donc, la météo avait annoncé entre 30 et 40 cm de couches neigeuses naturelles. Ben, on n'y est pas du tout, mais c'est pas grave, ça reste tout aussi beau. Et tout aussi agréable pour randonner. Donc je vais pas trop me fier à ça pour les prochaines randonnées, même si ça n'empêche pas d'être prudent et de jeter un coup d'œil si jamais il y a des orages. Ce serait bête de sortir ou dans une tempête. Le but c'est pas de se mettre en danger. Mais voilà, je vous partage ça. Encore une fois, je vous souhaite une belle année 2024. Moi je vais vous partager 2 de mes résolutions qui ont commencé du coup avant 2024, mais je trouve que c'est un peu le petit hack que je peux vous confier, c'est de commencer vos résolutions un petit peu avant. Du coup, c'est pas comme si vous les commenciez au premier de l'an et c'est très facile de les arrêter, mais c'est comme si vous continuiez sur l'élan et sur la lancée que vous aviez avant. Et c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, on est 3e semaine de janvier et j'essaie de m'y tenir et ça a l'air de fonctionner. Donc je vais vous partager ça. La première, elle vous concerne, on va dire vous en particulier, c'est de faire plus de vidéos YouTube. Alors là ça va être compliqué, mais en tout cas plus de randonnées et les filmer plus souvent pour pouvoir vous partager tout ça et faire grandir la chaîne et surtout faire découvrir peut-être des endroits qui sont pas les plus touristiques. Mon objectif c'est d'essayer de trouver des petites perles et de vous partager ça, même s'il y a aussi des grands itinéraires qui me plaisent et que j'ai envie de faire. Et l'autre résolution que j'ai commencé dès le mois de janvier, enfin pardon, de décembre, je vais arriver, c'est de me remettre de manière assidue au sport. Pas que à la randonnée, mais de manière générale au sport.
et de me remettre en forme parce que ça fait quelques années que j'essaye mais sans résultat très concluant. Donc là ça fait depuis 1 mois et demi que je me suis inscrite à la salle, que j'y vais toutes les semaines. Là depuis début janvier j'y vais 5 fois par semaine. Et déjà je me sens bien. C'est de moins en moins une corvée, ce qui est un très bon point pour moi. Parce que je suis pas une grande sportive à l'origine. Et bah, j'attends de voir aussi les résultats, mais je suis pas non plus hyper pressée. Je sais que pour des résultats sur le long terme, il faut que ça prenne du temps, plutôt que se remettre en forme et tout perdre derrière. Donc voilà, c'est mes objectifs pour... en tout cas 2 de mes objectifs pour 2024 que je vous partage. J'espère que ça vous plaît cette petite vidéo, ces moments de partage de randonnée. Aujourd'hui j'ai eu un message, on me posait des questions sur les randonnées que j'ai faites dans les Pyrénées, donc il y a quelques semaines. Et quelqu'un qui me posait des questions par rapport au matériel et à l'accessibilité, parce qu'il n'avait trouvé aucune autre vidéo concernant du coup donc Lac de Gaume, Gavarnie et compagnie en hiver. Et c'est vrai que c'est des endroits qui sont très touristiques en été et où il y a énormément de vidéos de personnes qui font le GR10 qui passent par là-bas. Mais en hiver, d'un coup la fréquentation baisse énormément. Forcément il faut avoir du matériel, c'est pas juste basket et sac à dos. Mais certaines randonnées sont encore accessibles. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire ou sur le compte Instagram. J'y répondrai dans la mesure du possible, j'ai pas toujours toutes les infos. Comme je vous l'avais dit, je suis plus dans les Pyrénées actuellement. Je suis revenue en Alsace. Mais si je peux vous informer, vous donner des nouvelles, répondre à vos questions ou vous rediriger en tout cas vers les personnes qui auront des réponses, je le ferai avec plaisir. Et sur ce, je vais vous envoyer encore quelques images, quelques plans de la randonnée et ça va être bientôt fini. Mais je vous remercie déjà d'avoir regardé, d'être arrivé jusque là. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est sortez, profitez de la nature, profitez de l'air frais, profitez de vous balader. Il n'y a rien de meilleur pour la santé, que ce soit physique ou mentale. Ça permet de s'aérer littéralement l'esprit, de mettre son corps en mouvement, ça n'a que des bénéfices. Donc je vous invite vraiment à faire même une balade de 10 minutes le soir pour commencer. Et au fur et à mesure, vous allez apprécier, augmenter les distances, ainsi de suite. Faut pas commencer grand, on peut commencer très petit et voir les effets au fur et à mesure. Apprécier les changements au fur et à mesure. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et encore une fois, bonne année 2024.